Puis là, je me suis acheté, par une compagnie, en tout cas sur, Instagram, un phénix qui me représentait bien. Ouais, j'ai eu un coup de cœur avec quand je l'ai vu. Il y en avait un seul de disponible. Fait que, bref, je me suis acheté. Mais là, j'avais le goût de juste nous tirer une carte. Genre, ça se peut que vous êtes pas, spirituel dans la vie, tu sais, c'est pas une croyance, c'est si tu es ouverte un peu à ça ou pas, OK? Puis là, tu vois, j'ai échappé une carte. Ça, elle est tombée, je sais pas si c'est un peu gore, là, mais le pendu à l'endroit. Déjà, elle est à l'endroit, fait que c'est positif. J'ai dit ça, pendu. En plus, c'est rare que j'échappe des cartes. 61. L'ami fidèle, serviable, religieux, le méditant, le mystique, le canal médiumnique, la personne dépendante. La tête à l'envers, ce jeune homme pendu par le pied gauche vous invite à voir la vie d'une manière inusitée afin de l'accepter plus facilement. Nul besoin d'être dans une énergie de force non maîtrisée. Le pendu vous le confirme. Vous êtes actuellement dans une situation délicate ou dans l'incapacité totale d'agir. Même si vous vivez une épreuve particulièrement difficile, cette dernière est essentielle pour votre évolution positive et votre libération en profondeur. Par la présence de cette carte dans votre tirage, le conseil est clair. Vous devez laisser faire et lâcher prise pour vous régénérer en douceur. Ça fit un peu, hein? L'introspection méditative, la prise de conscience obligatoire, la gestation, le dévouement, le détachement, le canal intuitif, la capacité à relever un défi ou une épreuve difficile et la patience. Gang, ça fit dans le team, ça, OK? Bref, j'avais le goût de me tirer une carte, là. C'est juste, ça n'avait pas rapport là, au live. Là. Pas au live, ça. Bref, je me suis fait un petit meeting point. C'est rare que je fais ça. C'est juste que là, on est beaucoup des nouveaux, puis juste parce qu'il est enregistré puis qu'il y a des gens qui me connaissent pas, là. Tout le monde me connaît, sorry, là, la gang, là, mais pour Erika, elle me connaît pas. Puis il y en a d'autres qui ont réécouté qui me connaissent pas tant non plus. Donc, Mélissa, j'ai 29 ans, bientôt 30 ans, 2 enfants, 3 ans et demi, 5 ans. Puis, j'ai commencé Herbalife en 2020. J'ai commencé, j'étais en surplus de poids. En surplus de poids, j'étais pas énorme, là. J'ai perdu 35 livres, OK, en 6 mois. On va dire sur les produits, j'ai changé mon alimentation, j'ai intégré les produits pour la digestion. Puis, j'ai intégré les shakes aussi avec de l'entraînement. Fait que, tu sais, ça a été un tout. Puis, pour moi, Herbalife a fonctionné super rapidement et facilement. Je vous mentirai pas, on est en pleine pandémie en 2020 quand j'ai commencé. Puis, j'ai eu des coachs, j'ai eu une équipe, j'ai eu beaucoup de clients rapidement. On est devenu Get Team. Je vous parlerai un peu tantôt des niveaux en 5 mois et demi. C'est très, très rapide. Habituellement, c'est 2 ans minimum. Il y a des gens qui stockent à World Team, à Active World Team pendant 4 ans, 5 ans. Fait que, puis il y en a qui ont de la misère à atteindre Active World Team. Donc, je suis tombée leader malgré tout. Puis, ça n'a pas été facile, OK? Il y a rien de facile dans la vie. Chaque niveau a son lot d'épreuves, c'est juste qu'il faut dépasser ça. Donc, on a innové, on a changé notre perspective, on était plus dans un genre de régime shark, là, tu sais, on attaquait les gens, là, ah ouais, on rentre dans Herbalife, mais c'est pas ça la business. Puis on l'a appris par la suite que, tu sais, finalement, c'est pas notre méthode de travailler, ainsi de suite, mais bref. Fait que, c'est ça, ça fait 3 ans que je fais la business. J'étais technologie médicale. J'étais inscrite au tableau de l'ordre des technologies médicales. Je travaillais 7 ans comme tech de labo au CSMCQ à Trois-Rivières. Puis j'ai quitté ma job, j'ai quitté mon numéro d'employé, droppé ça dans les poubelles, fini hein, avec tout ce qui se passe en ce moment. Là, fait que ouais, j'ai fait une croix sur mon numéro d'employé, sur mon fonds de pension. Je me suis pichée dans le vide, pas de filet, hein, parce que tu pas de fonds de pension, tu pas de rien, là, tu pas je me suis lancée. Fait que, puis encore aujourd'hui, les gens me disent: «Ouais, mais Mel, t'as pas peur?» Puis je suis comme: «J'ai peur de quoi? De quoi j'aurais peur?» Puis là, je leur dis: «Toi, t'as peur qu'il m'arrive quoi? Ou toi, t'as peur qu'est-ce qui pourrait, toi, t'arriver si t'étais dans ma situation?» Avant, je voyais pas ça comme ça, je voyais ça comme du jugement, comme: «Ils m'appuient pas», parce que ces gens-là sont proches de moi.
Puis aujourd'hui, je le vois comme ils reflètent leur peur sur moi, puis c'est correct. OK? C'est correct. Vous allez apprendre à accepter ça. OK, d'accord? Je vous parle de mon papa. Mon papa, il m'a dit il y a 3 semaines, il a construit mon chèque bar, là. Il connaît ma business, là. C'est quoi, là? Il m'a dit ouais, mais tu sais jamais. J'ai dit tu sais jamais quoi? Lui, dans sa tête, je fais même pas Herbalife en ligne, là. Genre, lui, dans sa tête, j'ai juste un chèque bar, il comprend fuck all qu'est-ce que je fais. Pas grave. Puis là, il dit: «Ah, tu sais jamais?» J'ai dit: «Ah, mais je sais jamais quoi?» Il dit: «Mais tu sais, si ça marche pas», j'ai dit: «Mais ça va marcher en ligne ou au pire, ça va marcher juste au chèque bar. Qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher?» «Ouais, mais on sait pas. Si jamais tu as pas de fonds de pension, il va falloir t'en mettre de côté». Moi, j'appelle Maxime de Stratégie Conseil qui a tous les gros noms d'Herbalife et qui gère tous les millions de dollars qui rentabilisent nos uplines. Puis j'ai appelé, j'ai dit là, ta gosse, là, mon père, il me gosse avec mon mot du fonds de pension. Là, tu penses-tu que je devrais en mettre tout de suite? Il me dit, ah, il dit, attends de faire 10-15 000 là, par mois, là, puis on commencera à y penser. Là. Genre, il dit, il a reflété ses peurs sur toi, mais c'est vrai. En fait, ce que tu connais pas, puis la vie d'entrepreneur, puis la vie d'un salarié, c'est complètement différent. Je ne dégrade pas les salariés comme je ne dégrade pas les entrepreneurs, mais vous allez entendre des choses. OK? Tout ça va être dans votre force de mindset. Bref, je vous parle de ça parce que c'est drôle, mon père, il m'a dit ça, puis j'étais comme, bah oui, c'est ça, bon, tu me dis ça. J'ai dit, au pire, je vais vivre plus riche que toi à ma passion. Tant toi. OK, ceux qui ne me connaissent pas, j'ai une personnalité très rouge, OK? Rouge comme les cheveux à Cynthia en haut, ben moi, je la vois en haut. Rouge sang, mais Katharina est pire que moi, OK? Fait que fallait que je la mette on the spot, là, mais ouais, Katharina est pire que moi. Genre, hein? OK. Fait que, personnalité rouge, c'est quoi? Ben moi, je suis un mix de rouge puis de jaune. C'est que moi, je suis un bélier, OK? Fait que tu vas au front, t'es comme tout le temps, genre, t'es le premier à te faire shooter des balles, là, OK? Genre, t'es comme, n'a pas de problème, tu prends une décision, let's go. Genre, j'ai signé mon bail puis mon chum ne le savait pas, OK? Mon bail de chèque bar. Fait que ça, c'est un bélier, personnalité rouge. Sorry. Mon chum, il m'a pas trouvé drôle, mais regarde, aujourd'hui, ça fonctionne. Mais c'est écoutez, je suis intuitive. Mais écoutez bien là, quand tu as pas de filet, par exemple, tu n'as pas le choix de work hard, OK? Parce que quand tu as pas de filet, si tu te plantes tout seul en hostie. Fait que, bref, je me suis créé mon propre filet de sécurité, puis pour vrai, nos business, ils vont très bien. Herbalife, en ce moment, va très, très bien. Les clients, il y en a à la tonne. Puis, c'est ça. Fait que là, commencer en premier. Je ne veux pas éterniser ça pendant 8 ans non plus. Là, fait que, mettons, un petit 20 minutes, là, puis après ça, on est fini. En premier lieu, là, quand on commence la business, je voulais plus faire un wrap-up là, quand on commence la business parce qu'on dirait qu'on avait comme enlevé ça là, de genre introduire les nouveaux puis les personnes puis tout. On le faisait tout en one-on-one, mais c'est le fun de comme vous parler. Euh, donc, en premier lieu, là, quand tu commences la business Herbalife, là, tu peux pas connaître les 200 quelques produits. Là. C'est impossible. OK? Même moi, je les connais pas tous encore. Puis Dieu sait que je suis Madame Livre, puis j'aime ça, lire les ingrédients, puis savoir ce que ça fait, puis les expliquer, puis je les connais pas toutes. OK? Si Mel les connaît pas toutes, clairement, vous n'avez pas besoin de toutes les connaître. D'accord? Euh, la première chose que j'ai appris à connaître, moi, quand j'ai commencé Herbalife, c'était rien. Je connaissais rien. Je connaissais même pas Herbalife. Je savais même pas que ça faisait 42 ans, 40 ans que ça existait. Je ne connaissais fuck all la compagnie. Je n'avais jamais essayé les produits. Puis j'étais genre, OK, je vais être coach. Fait que, mais j'ai pris la boisson digestive pour moi. J'étais genre, je vais être mon propre testeur. Fait que je vais être mon premier client. Donc, j'ai utilisé la boisson digestive qui venait de commencer dans ce temps-là. On l'appelait le Slim Waste. Pourquoi? Parce qu'elle diminue les ballonnements, puis tout le kit, la graisse viscérale. Fait que ça faisait un effet de Slim Waste. On peut plus dire ça, là, OK? C'est de la fausse publicité, là. Fait qu'on n'a plus le droit de dire le slim waste, fait que boisson digestive. Donc, la boisson digestive, pour vrai, il n'y a aucun produit miracle là, dans la vie, là. C'est de la manière que tu les utilises puis de la manière que tu as un mode de vie sain et actif. Fait que j'ai commencé avec la boisson digestive. J'ai appris sur la boisson digestive. J'ai appris sur les produits de la boisson digestive, puis j'ai parlé de la boisson digestive pendant 1 an et demi. Boisson digestive et shake pendant 1 an et demi. J'en ai-tu gossé du monde rien qu'un peu? À dire votre petit caca va aller mieux le matin. Vous allez faire caca tous les jours. Je vous jure. Cynthia, Cloutier, elle m'a vu.
pendant 3 ans, parler de boissons digestives. Puis, regarde, elle est encore là aujourd'hui. Je l'ai pas si gossée que ça, là, tu sais. Mais, pour vrai, vous gossez pas les gens. Si les gens, ils trouvent que vous gossez, c'est parce que c'est peut-être qu'ils voudraient l'essayer, mais genre parce qu'ils ont de l'ego, ils veulent pas vous l'acheter. Ça va venir, OK? Ça va venir. J'ai des gens qui m'achètent après 3 ans, imaginez-vous, là. Genre, je suis comme, il était temps, là. Je t'ai prouvé 100 fois que ça fonctionnait, puis que j'ai un shake bar, puis le shake bar marche. Puis là, tu décides de m'acheter. Je suis comme, ben voyons. Fait que, je commence à utiliser les produits, on va dire de base, là, qui est la boisson digestive, les shakes, là. Ça, là, juste avec ça, vous allez avoir tellement de contenu. Fait que vous n'êtes pas obligé de vous étendre. OK, le collagène, je l'aime vraiment beaucoup. Là. Mettons, on pourrait l'inclure dans la boisson digestive. Fait que collagène, boisson digestive, shake, là, ça fait un beau bundle. Puis, mettons que tu te dis que tu vends ça à un client, ça va quand même coûter 300$. Fait que, tu sais, c'est quand même un bon bundle. Là. C'est un bon départ, un starter pack. Là, OK? Fait que, pour moi, je trouvais ça important de connaître vraiment bien ces produits-là pour après. Ah, ben tu vois, je connaissais pas le Nightwork. Je l'ai connu, c'est quand? C'est au LDW en octobre. 2 ans et demi après avoir commencé à business. Le Nightwork. J'étais là. Pas besoin de ça, moi. Parler à Fit for Us, Frédéric et JP, pendant un souper VIP avec des President Team. Puis là, elle me dit, ah, ben moi, je prends ça après workout. J'étais là, ah, ben tabarnak, ça change ma vie. En pré-workout, pas de caféine. Ça fait juste gonfler tes vaisseaux sanguins pour amener plus de nutriments à tes muscles. Fait que quelqu'un qui ne tolère pas la caféine, might work. Genre, c'est con, là. Ça m'a fait débloquer là, puis tout de suite, elle me dit ça. Je suis allée sur ma Herbalife, je l'ai commandé. Puis je le prends régulièrement. J'en parle pas tout le temps, mais je le prends. J'ai des clientes que ils prennent boisson digestive, shake, puis tout le kit. Puis là, ils voient, ah, c'est vrai, mais elle a pris une Nightwork. Ah, ben j'ai une commande à faire, je vais le mettre dedans mon panier. Fait que, tu sais, d'introduire un produit à la fois, puis de vous familiariser avec ça. Puis un moment donné, vous allez être une coach fucking hot. Votre client va dire, OK, moi, j'ai besoin de perdre du poids, mange pas assez, ma digestion va bien. Puis là, tu lui dis, ah, même si ça va bien, ça tente-tu qu'on fasse un test de 1 mois avec la boisson digestive? Puis après ça, on intégrera les shakes, puis là, ils tombent en amour avec la boisson digestive. Après ça, on intègre les shakes, là, ils voient qu'ils perdent du poids, fait que là, ils aiment les produits, ainsi de suite. Fait que, tu sais, moi, c'est vraiment mon approche. Puis, c'est ça. Fait que vous utilisez vos produits pour les connaître. On a plein de formations, la gang. Puis si vous voulez des formations en one-on-one, dites-moi là, je vais faire une formation sur la boisson digestive d'1 heure, ça va me faire bien plaisir. Puis vous le savez que ça va me faire plaisir. Ensuite de ça, vous êtes votre premier client. Fait que vous travaillez sur vous avant de travailler sur les autres. Parce que Dieu sait que c'est quand même stressant de travailler sur quelqu'un. Tu sais, notre premier client, genre, qu'est-ce que je fais? Il prend des médicaments, blablabla. Vous parlez à Mel, OK, oui, c'est correct. Mais le suivi client, qu'est-ce qu'on fait? Ainsi de suite. Fait que notre premier client, c'est nous. On prend les produits, on les utilise. C'est quoi nos résultats? Ça peut être physique. Donc, au niveau de tes photos, ça l'a changé. Ça peut être au niveau de, on va dire, ce qu'on voit puis ce qu'on voit pas, OK? Le changement qu'on voit pas, ça va être au niveau de l'humeur, de l'énergie. Ça va être au niveau de ton teint, ça va être au niveau de tes boutons. Parlez pas de mes boutons à moi. Moi, j'étais une boutonneuse dans la vie, fait que ça n'affecte pas mes boutons, c'est ça. Fait que les autres, ça l'affecte leur acné, ils en ont moins, pas moi, OK? Même l'Accutane n'a pas réussi à finir mes boutons 2 fois, 2 fois. Fait que voilà. Tu sais, c'est ça. Fait que les changements, là, ça va être énergie, ça va être votre teint, ça va être votre humeur, vos ballonnements, on ne les voit pas, votre digestion, aller faire caca, n'importe si vous le dites, il n'y a personne qui va le savoir. Mais fait que ça, c'est vos résultats à vous. C'est ça que vous parlez en story, dans le fond. Tu sais, genre, moi, je prends la boisson digestive. Pourquoi? Parce que j'avais des troubles digestifs, j'avais mal au ventre, puis là, j'en ai plus. Puis si j'oublie une ou 2 journées, je deviens gonflée quand je mange. C'est tout. C'est tellement simple. Genre, cassez-vous pas la tête. Soyez short and sweet. Le client a un problème, apporte une solution. Il a mal au ventre, il a de la boisson digestive. C'est ça qu'il veut savoir. Genre, dans mon équipe de filles, il y en avait une qui avait mal au ventre, quelques colon irritable, l'autre aussi, des brûlements d'estomac, nanana. La boisson digestive a aidé à régler ça. Peut-être pas à 100%, mais à diminuer les symptômes de. C'est facile, facile. Les gens, ils veulent des résultats concrets, puis ça en est. Puis là, c'est sûr que ça parle de sortir de votre zone de confort, mais je vais vous en parler tantôt. Ça, ça en parle. Ensuite,
Le groupe client, il roule bien en ce moment, c'est vraiment très nice. Soyez pas gênés de publier des recettes, de publier des résultats que vous avez, votre drink, vous l'avez fait, puis vous avez fait des belles couleurs, puis il est beau, puis là, vous voulez le publier, puis là, genre, vous dites, OK, moi, j'ai le goût de vendre du collagène aujourd'hui, ben tu mets du collagène, du thé, de l'aloès au canneberge avec du thé aux framboises, drop ça, une petite photo, puis là, tu dis, hey, j'ai mis ça dedans. Il y a plein de monde qui n'auront pas le collagène dans le Glow Up et qui vont commander du collagène. Fait que ça va vous aider, vous. Ça va aider tous les gens qui sont avec vous. Puis les clients, là, ils aiment ça, voir des drinks de couleurs. Ils aiment ça, voir des recettes qui ont de l'air cochonne aussi. Fait que n'hésitez pas à en poster. Soyez pas gênés. Vous n'avez pas besoin de notre approbation, là, à part si vous publiez des pots Tupperware. Genre, si tu m'achètes mes pots sur mon site, là, ça, on fait pas ça. OK, la gang. Non, c'est ce qui est arrivé, c'est pour ça. Fait que, c'est ça. N'hésitez pas à publier, puis ça va vous dégêner aussi, tu sais, de dire, OK, là, je me mets un peu à nu, là, je publie sur mon groupe client, fait que là, tout le monde va voir ce que je fais. Fait que ça va vous dégêner, puis ça va vous aider, OK? Fait que ça, c'est le groupe client. Quand vos clients tombent dedans, ben, ils ne tombent pas dedans, vous les ajoutez. On les tag sur la vidéo de bienvenue. OK? C'est très important. Il est piné en haut du groupe. Là, je ne peux pas vous le montrer avec mon sel, là, mais il est piné en haut du groupe. Vous dites juste, hey, bienvenue chez vous. Tu sais, on les accueille, genre, c'est leur maison, là. On leur donne plein de contenu qui vaut cher. Ça vaut de l'or, ce contenu-là, OK? Fait que, juste pour qu'ils soient bien introduits, qu'ils comprennent c'est quoi le VIP, ainsi de suite. Fait que c'est ce qu'on fait avec nos clients. Puis, ensuite de ça, le groupe coach, il y a plein d'onglets qui sont séparés comment dire, par défi, mais par guide. Tout est séparé par guide. Allez vérifier ça. Puis, il y a plein de vidéos Zoom qu'on a faites dans le temps qui sont très, très intéressants. Puis, on a fait une série de lives aussi pendant la Côte de Guette 2.5 qui sont sur la coche, OK? Moi, Sarah Marilou, puis Stacy. On vous parle de plein de choses. Donc, pour vrai, des fois, tu te dis, OK, j'ai 20 minutes à tuer, j'aimerais ça apprendre quelque chose. Va dans nos lives qu'on a fait. Sérieusement, là, c'est une mine d'or, ces lives-là. On vous donne des nuggets, là, genre, à pelleter, là. C'est le temps de prendre un crayon puis de marquer des choses, là. Ensuite de ça, quelque chose qui peut vous aider. Là, j'en parle parce que justement, Cynthia, j'en ai parlé aujourd'hui. Le formulaire santé, on en a tout dans notre bio Instagram. Ben, en tout cas, pour la plupart, on en a. Qu'est-ce que tu veux-tu me parler? Elle est partie? Tu voulais-tu me parler? On dirait qu'elle a fait une crise d'épilepsie. OK. Si tu veux parler, tu rouvriras ton micro. Fait que le Je suis formulaire pas santé, là. capable. M'entends-tu? Oui? Oui. M'entends-tu? Je suis pas capable de le faire. J'ai bien beau Mais là, essayer, je suis pas capable. Ça marche pas. pourquoi? T'as-tu un Ben Gmail? oui. Il faut que tu sois connecté sur Gmail, puis là, tu vas pouvoir aller dans Google Forms. Ben c'est ça, j'ai essayé, mais ça marche pas. Ça... Il faudrait que je t'envoie la feuille, là, qu'est-ce que ça me dit, là, la page, mais je suis pas capable de le faire. J'ai essayé plein de fois. On va checker ça. On va checker ça. OK? Fait que c'est ça. Le Google Form, dans le fond, là, c'est un formulaire santé que moi, j'envoie à mes clients. Fait que vous vous basez sur les nôtres, OK? Fait que vraiment, là, vous vous basez sur ceux qu'on a fait. Allez dans nos bio Instagram. On a un Linktree qui regroupe plein de liens. Bon, ça, Google Formulaire, on le drop là-dedans. J'ai un formulaire de coaching, j'ai un formulaire de mon catalogue, puis j'ai mon lien de Go Herbalife aussi. Fait que j'envoie mon formulaire santé. Puis aussi, ce que ça fait, ça, c'est que là, j'ai marqué numéro de téléphone puis email parce que ça te donne une banque de email aussi que tu peux garder. Une banque de email, c'est quand même très cool parce que ça sert à, si à un moment donné, tu as le goût d'avoir des petites ventes rapides de vite fait, là, tu envoies un email aux gens. OK? Fait qu'une banque de email, c'est vraiment très nice. Fiez-vous sur nos formulaires santé pour les faire. Puis quand vous avez des clients, envoyez-leur. Fait qu'après ça, tu arrives à ta coach, salut, je sais pas quoi te conseiller. Tu montres le formulaire santé à ta coach, elle va te dire comment conseiller à ton client. OK? Fait que ça, c'est vraiment très nice comme truc. Puis ça vous évite d'écrire toutes les questions. T'es-tu ballonné? T'as-tu des gaz? T'as-tu mal au ventre? T'as-tu faire caca? T'as-tu ci? T'as-tu ça? Tu prends tes médicaments? Nanana, nanana. Regarde, ça t'évite de faire ça. Tu l'envoies, tu lui dis salut, dis-moi là quand c'est rempli. Quand c'est rempli, il te le dit, tu vas voir, parfait.
Moi, je prendrais la boisson digestive. Moi, je prendrais des shakes, tu manges pas assez. C'est quoi, tu sais, au moins, tu as vraiment tout là-dessus. Ce que je fais après ça, moi, c'est que souvent, je vais booker un Zoom avec mes clients. C'est que je vais faire du one-on-one parce que des fois, ils mentent dans leur formulaire santé. Les petits Chris, ils mentent. Fait que là, tu leur dis combien de restos que tu manges par mois, ils marquent 20 piastres. Je suis genre, t'es sûr? Ah, mais 20 piastres, c'est pas mal à tous les jours. Ah, c'est ça, OK, d'accord. Fait que souvent, les gens, ils mentent, là. Fait que pour vrai, ça vaut la peine. Ou ils oublient des médicaments, ou ils oublient des affaires. Ah, mais moi, je fais ci. Ah, mais moi, je suis anxieuse. Ah, mais nan. Fait que là, quand ils sont anxieux, tu vas pas leur dropper genre 8 lift-off par jour, là, tu sais. Fait que comme ça, je refais le tour du truc. J'explique les produits en live. Puis c'est sûr que tu closes ta cliente avec le VIP puis avec boisson digestive puis shake, genre. En one-on-one, oui, c'est gênant. Oui, la première fois, j'étais rouge, j'étais tout plaqué, puis j'étais genre... Mais quand ton client il commande après, t'es comme, OK, j'ai bien fait ma job. Puis ça te propulse pour les autres. Fait que Formulaire santé, je les book en Zoom ou en Messenger, on s'appelle, genre un petit 20 minutes. Puis ça te permet d'avoir une connexion avec ta cliente. Puis genre, tu vas comme faire, hey, salut, moi, c'est Mélissa, je me présente, on se connaît pas tant, parce que moi, j'ai plein de clients que je connais pas. Je me présente, ou eux me connaissent, mais moi, je les connais pas. Fait que je suis comme, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Nanana, t'as-tu des enfants? Tu travailles-tu? Fait que je pose des questions, j'écris tout ça dans mes feuilles. J'ai un cartable plein. Je peux vous montrer. J'ai un cartable plein de toutes mes évaluations. Puis dans mon cahier aussi, là, j'ai un cahier là, que j'avais commencé. Fait que, tu sais, j'ai le nom de toutes mes clientes, leur poids de départ, leur grandeur, leur âge. Fait que, tu sais, comme ça, une cliente qui revient 2 ans après puis qui me dit, genre, OK, j'aimerais faire recommencer. OK, ton poids actuel est rendu à combien? Puis là, mettons, elle a perdu 30 livres en 1 an. OK, c'est chill. Bon, non, on est rendu là, on start là. Fait que, qu'est-ce qui va être plus dur? Tu sais, là, quelqu'un qui reste 10 livres à perdre, ça va être vraiment tough, la gang. Ça va être plus tough que si la personne a 75 livres à perdre. Fait que notre approche va être différente. Fait que, tu sais, on va s'en aller plus en tonification, musculation pour grossir les muscles, diminuer le gras. Tu sais, il y a une approche différente, mais ça, vous allez l'apprendre, OK? Vous ne serez pas genre les queens de l'entraînement d'ici demain. Là. Hein. Mais soyez toujours une bonne étudiante. Fait que allez voir toutes les lives qu'on a faites, allez voir toutes les vidéos. Puis si vous avez fait tout le tour parce que vous êtes vraiment hot, puis vous avez des cahiers pleins, puis que ça vous tente d'investir sur des formations, ben soyez une éternelle étudiante. Genre, Stécie, elle a fait nutrithérapeute. Moi, j'ai fait entraînement. Je suis en train de faire relation d'aide. Je suis en train de faire plein d'affaires. Fait que je suis tout le temps en éternelle éducation. Puis souvent, dans ces affaires-là, tu as tout le temps un volet nutrition. Puis tu as beaucoup de. Souvent, perte de poids. En tout cas, moi, dans le mien, dans mes deux, j'avais nutrition, entraînement. Puis c'est des choses que tu gardes à la vie, à la mort. Puis, tu sais, pour vrai, là, c'est vraiment peu cher payé pour ce que ça t'apporte. OK? Moi, j'avais des études en plus, puis je suis allée faire ça, imaginez-vous. Je connaissais la moitié de la nutrition qu'ils m'ont montré, mais je l'ai payé pareil. Fait que, tu sais, oui, c'est ça, je vous dis pas de le faire, d'en investir demain, mettons. Mais, tu sais, si vous pensez que votre business elle roulerait encore plus, bien, investir, mettons, 1 200 pièces pour que ça rapporte plus de 1000, ça, je dis rien. OK? Moi, j'ai fait des formations, une coupe de mille. J'ai une coupe de mille de formation derrière la cravate. Ça rentre dans tes dépenses, by the way. Je dis ça. OK. Bref, je ne veux pas vous obliger à faire des formations. OK? Je ne veux pas vous obliger. On en a toutes des gratuites. Mais si vous avez fait le tour et vous mangez ça, des formations puis de savoir, comme moi, ben moi, je suis une madame formatrice. Il me reste 3 petits points. Il reste combien de temps? Je me dépêche. Réseaux sociaux. Réseaux sociaux, vous pouvez utiliser n'importe quelle plateforme que vous voulez. Les plateformes, souvent, sont interreliées ensemble. Il y a beaucoup de choses qui changent à chaque mois dans les réseaux sociaux. Fait que même si tu te sens une queen ce mois-ci, ben Instagram te dit not. Passe-moi là. Instagram, des fois, c'est ça, ils font chier. Fait qu'il faut jouer avec Instagram et non contre lui. Fait qu'il faut juste écouter les nouveautés et ces affaires-là. Moi, je poste sur Instagram qui se poste direct sur Facebook. Je mets mes stories direct sur Instagram. Je fais mes montages puis tout le kit direct sur Instagram qui se poste sur Facebook directement aussi. Il y a des choses que je ne posterai pas sur Facebook que je vais poster sur Instagram, puis il y a des choses que je vais poster sur Facebook que je ne posterai pas sur Instagram. Instagram, c'est une plateforme que les gens sont
un peu plus, je vais dire, niaiseux, mais pas dans le terme genre qui sont nounous, là, qui sont plus genre ils veulent niaiser, ils veulent faire des niaiseries, ils veulent écouter des niaiseries, ils veulent lire des jokes, ils veulent. Moi, là, mon post qui a marché le plus, là, c'est que toutes les femmes, on a 2 points, on a 2 graines beauté aux mêmes places. Là. Tout le monde a mis ça. Là, il y a eu à peu près 500 commentaires sur cette publication-là sur Facebook. C'est vraiment ridicule. Tu postes genre, salut, genre, j'ai perdu du poids, j'ai 10 likes. Tu sais, mettons, là, il n'y a comme pas de juste milieu. Mais sur Instagram, c'est plus friendly, c'est plus familier. Les gens ont plus tendance à liker, c'est plus personnel, tandis que Facebook, c'est quand même plus un peu nono. Tu dis des jokes, puis le monde trouve ça drôle. C'est quand même vraiment. Moi, en tout cas, mes 2 tribunes là, sont vraiment différentes. Genre, sur Instagram, je vais avoir 130 likes, mais sur Facebook, j'en ai 3. Parce que Facebook n'aime pas mon algorithme, là, d'après moi. Là, c'est tout quelque chose du genre. Bref, fait que réseaux sociaux, c'est simple, soyez simple, utilisez les contenus qu'on crée. Vous pouvez screenshotter ce qu'on fait. Taguez-nous, par exemple, si vous prenez du contenu que tu vois la face de la personne, mettons. Fait que taguez-nous, on se tag entre nous, ça nous fait plaisir, on repost. Ça ne vous vole pas de clients non plus. Fait que, tu sais, on s'entraide comme ça. Tu vois que ton acolyte a posté quelque chose, va liker, va faire des petits cœurs, va faire quelque chose. Ça va juste donner un petit hey, il est hot ton post. Là. Au moins, tu n'as pas de l'air à pas avoir d'amis sur Facebook. On a de l'air tellement tout seul, genre, salut, j'ai pas de like, salut, liker. Ah, c'est con, Facebook. Bref, je dirais pas ça, ils vont m'entendre puis ils vont me shadowban. Bon, bref. Avant-dernier point, be yourself, sois toi-même. Voyez-vous comment je suis en ce moment? En vrai, je suis de même. Là, vous le savez, la plupart, vous m'avez toutes vu, là, sauf Erika, là, mais c'est un peu qui d'autre qui m'a pas vu? Ah non, tout le monde m'a vu. Ah, Audrey. Audrey, elle m'a pas vu. Fait que dans la vraie vie, je suis comme ça. Je suis un peu nounoune. Genre, j'aime ça dire des niaiseries, je me prends pas au sérieux, mais quand je travaille, par exemple, je suis sérieuse puis je suis capable de donner des vrais résultats à mes clients. Tu sais, il y a comme la Mel qui travaille avec ses clients, puis la Mel au shake bar, puis la Mel dans la vraie vie, c'est totalement différent. Tu sais, je suis moi-même. Je vais parler de mes vergetures, je vais parler de mon muffin top, je vais parler de mes cheveux gras, si j'ai les cheveux gras le matin, de mon mom life, je m'en fous. Genre, j'ai été tellement gênée dans la vie, puis on m'a tellement dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, que j'ai fait tout le contraire. Je suis partie de l'autre bord, puis j'ai fait garde, moi qui décide, faire ce que je veux. Puis je me suis rendu compte sur les réseaux sociaux, c'est pas vrai, là, que c'est tout le temps beau, OK? Fait que j'ai été dans plusieurs groupes de mamans. Il y a du bâchage, il y a du bitchage, il y a du n'importe quoi. C'est l'enfer, OK? C'est dégueulasse. Moi, j'ai tout sorti de ça. Puis je suis comme, ah, la vie est belle! Je parle encore à du monde qui font des influenceurs, là. Ils sont comme, j'en mets, c'est de la merde. Je suis comme, ben, je te crie. Je te crie que c'est de la merde. Fait que soyez vous-même. Moi, j'ai publié, c'est quand ça? L'autre fois, on voyait ma cellulite. J'ai dit, ah, tu vois mon bourrelet quand je suis assise, puis tu vois ma cellulite quand je suis debout. Puis là, une de mes clientes de Shake Bar, elle a dit, pour vrai, elle a dit, ça me fait du bien de voir ça. J'étais comme, mais ça me fait plaisir. Regarde, on a toute de la cellulite. On est toutes pareilles, à quelque part. Là. T'as un petit problème, dis-toi qu'il y a sûrement quelqu'un à quelque part qui l'a aussi. Fait que c'est d'en parler. C'est sûr qu'au début, on dit pas hey, salut, moi je m'appelle Missa, j'ai 29 ans, j'ai fait une dépression postpartum, j'ai fait de la boulimie. Puis c'est ça, j'étais technologiste médicale, j'ai tout crissé là, puis j'ai fait une dépression après. Puis en tout cas, bref, ça n'arrive pas du jour au lendemain en disant ça. Mais moi, j'attire ce que je dégage, fait que j'attire ces personnalités-là qui sont peut-être un peu plus difficiles, mais que je suis capable de gérer puis d'aider émotionnellement. Donc, pour moi, ça me fait plaisir. Je sens que je redonne à la communauté parce que moi, je me suis sortie de ça, peut-être. Puis que j'ai vécu le processus d'une dépression postpartum qui n'est pas nécessairement facile, ceux qui sont mamans puis qui l'ont vécu. Puis je suis pas gênée de dire que je prends des antidépresseurs parce que là, avec la vie que tout le monde a aujourd'hui, là, genre, tout le monde est anxieux puis tout le monde est en dépression. Mais en tout cas, tout le monde presque. Fait que c'est de ne pas être gêné puis d'en parler. Puis dites-vous que vous allez faire la différence dans la vie d'une personne, ben ça va être ça de plus qui va être dans votre vie. Puis pour moi, même si je ne vends pas à cette personne-là, je m'en fous. J'ai peut-être fait une différence dans sa vie, puis j'ai peut-être allumé une cloche, tu sais. Fait que pour moi, ça, c'est ma paix, OK? Donc, soyez vous-même, soyez honnête envers vos clients, soyez honnête envers vous-même. Vous n'êtes pas là pour faire une game, vous n'êtes pas là pour dire genre, hey, je vends plus que telle personne, moi je suis plus hot. Là. Non, on se compare pas, on est nous-mêmes, on s'entraide. Puis de voir que l'autre a vendu 3 kits de shake, là, on s'en sac. On s'en fout. Vous n'êtes pas au même niveau dans le business. Vous n'avez pas la même sortie de zone de confort. Vous n'avez pas le même cercle. Vous n'avez pas
On arrête de se comparer, on se cheer up ensemble, puis vous allez voir, là, ça va tellement changer votre mindset, là, ça va être malade. En tout cas, moi avant, je me comparais beaucoup, puis tout me faisait chier, puis j'ai attiré des gens comme ça. J'ai attiré des gens comme ça qui ont quitté la business aujourd'hui. Une qui viennent de perdre sa lignée, qui a un shake bar, puis qui a Stacy dedans. Stacy et Bibi. J'ai 2 lignes. Il y avait, en fait, Stacy, elle tombe ma 2e ligne. Fait que Stacy, c'était ma 3e, puis Bibi, ma 4e. Non, c'est pas vrai. Stacy, c'était ma 4e, puis Bibi, ma 5e. Ouais, 4e. Puis là, on a perdu 2 lignes. Fait que là, elle monte. Fait que, tu sais, ils tombent dans mes 3 premières lignes. Ces 2 personnes-là ont perdu une grosse équipe. Tu sais jamais signe. Ça peut être tes clients, que tout d'un coup, ils deviennent distributeurs, puis que c'est une Amélie Girard. Tu sais jamais, tu sais. J'ai signé Katharina, moi, puis elle a le feu au cul depuis le début. Aussi. Elle a eu à peu près 8 dépressions entre là puis le début. Regarde, je l'ai remis sur le droit chemin. Mais non, mais pour vrai, c'est normal qu'au début, t'es comme ah, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Tu plantes des graines, puis ils poussent pas les calices de graines. Puis t'es comme puis à un moment donné, tu commences à récolter. Puis là, tu récoltes, puis tu replantes, tu récoltes. Fait que ça fait juste comme un mouvement continu. Puis t'es juste tout le temps constant. Donc, dernier point, sortie de zone de confort. Il n'y a rien qui arrive de beau quand on reste couché dans notre lit, dans nos couvertes. C'est plate, je sais. Je sais, c'est plate, OK? Il n'y a rien qui arrive. Il y a des choses que j'aime pas faire. Genre, moi, de donner un flyer à quelqu'un puis de montrer ma business, je suis comme, et voilà, bye! Genre, je déteste ça, OK? C'est vraiment pas mon vibe. Vraiment pas. J'haïs ça. Comme j'haïs les Bulgarian split squats. Genre, same thing, pour vrai. Genre, je pense que j'aime mieux faire les Bulgarian split squats que de donner des crises de flyers. Je détestais ça. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai fait des collabs avec des gens que j'étais allée faire des thés là-bas. Même si tu n'as pas de shakeboard, tu peux aller faire des collabs puis faire des thés. Vous nous le dites, on vous envoie des poches de jus. OK? Fait que vous pouvez aller faire des thés dans des places. Là. Genre, on va s'organiser ensemble. Puis vous dites, hey, salut, j'aimerais ça, genre, vous présenter ma business ou peu importe. Puis genre, j'aimerais ça vous faire goûter des thés énergisants. Vous le faites gratuitement, peut-être. OK? Vous ne mettez pas tous les produits dedans. Là, genre, mettez un demi-lift-off, un demi-push de thé au pire, puis avec les jus sans sucre. Mais de faire goûter ce que vous faites, puis de montrer ce que vous faites, ça va payer. Fait que, tu sais, moi, je rencontre beaucoup de gens au Shake Bar, j'ai cette possibilité-là. Souvent, on me dit, ah, faut que tu parles business. Moi, je suis moins parlage business en ligne. Je le fais, mais je le fais en live. Je suis quelqu'un de one-on-one. Fait que je suis au Shake Bar, genre, hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, ben, je travaille chez McDo. Ah, ça doit être cool quand même. Tu sais, t'as des rabais sur le McDo. Ah, ouais. Je sais plus quand je sors de là. Les chiffres, c'est de la merde. J'engraisse. Je suis comme, ben, en tout cas, si ça tente, j'ai de la place au chèque bar, tu viendras travailler avec nous autres. Fait quand, ah, ouais. Ah, ah, ah. Puis là, on s'est ajouté sur Instagram. Puis probablement qu'elle va devenir coach. En tout cas. Fait que, tu sais, c'est vraiment important de. Qu'est-ce que tu dis, toi? Ah, wow! Mais c'est ça, exactement. Il faut profiter de l'occasion qu'on a de faire goûter nos produits. Tu as un ami? Donne-nous un lift-off. Tu as un autre ami? Donne-nous un échantillon de shake. Hey, au nombre d'échantillons, j'ai donné avant d'avoir un shake bar. Puis même encore aujourd'hui, j'en donne. Fait que ça vaut la peine. OK? Oui, c'est ça. Faites des collabs avec les gens. Sortez de votre zone de confort. Je le sais, c'est stressant. Tu vas bégayer. Tu vas faire un petit pet nerveux. Tu vas faire tout et temps. M'en fous. OK? Sors de ta zone de confort. Pour vrai, ça va être tellement payant à long terme de sortir de ta zone de confort qu'il n'y aura plus rien qui va t'attendre. Puis qui va t'atteindre. Tu vas faire genre, I'm the queen. I'm the queen. Genre, il n'y a plus rien qui m'atteint. Puis genre, quand tu comprends, en fait, que ta business, c'est une vraie business que tu peux traiter à 1 million de dollars pour avoir 1 million de dollars comme le live de Stacy aujourd'hui, il n'y a rien d'impossible. Quand tu vois là, que les gens, tu penses que c'est juste les autres qui font des milliers de dollars avec du marketing de réseau, non, ils ont travaillé en hostie, premièrement. Puis quand tu vois que juste, mettons, moi puis Sarah, on est capable de faire des milliers de dollars, on n'est pas loin de vous, là. Si nous, on le fait, vous êtes capable. On sème des graines, oui, c'est ça. Il y en a d'autres qui aiment les récolter. Déby, elle aime bien ça récolter des graines. Il fallait pas que je le dise. Ta fille, elle a entendu ça. Non, mais des Cette graines phrase-là d'aubergine. a suivi jusqu'à Paris, hein. Moi puis MC, on se promenait dans les rues, puis on était là, nous autres, on s'allait planter des graines!
ça l'a dit. Il devait juste pas comprendre ce que vous disiez là. Fait que, tu sais, Exactement pour ça qu'on le faisait. c'est ça. Tu sais, je vais vous parler de Bibi. On est allé, là, elle doit se dire, qu'est-ce qu'elle va dire? Esti? On est allé au Extravaganza l'année passée, OK? On n'avait pas nécessairement l'argent pour y aller. Bianca est en séparation. Moi, j'étais pas si riche. Je venais d'ouvrir mon chèque bar, la gang, OK? J'étais pas si riche. Puis j'ai fait fuck off, là. Moi, je m'en vais à Détroit, esti. J'en ai la ville la plus dangereuse des États-Unis. Avec Herbalife, n'a pas de problème. Bref, on est allé à Détroit, puis Bianca me dit, c'est là, ça passe ou ça casse. Ça a-tu passé selon vous? Est ici en ce moment? Est-ce que le Extravaganza a fait en sorte que ça a passé? Elle a ouvert son chèque bar en septembre. Puis l'Extravaganza, c'était en juillet. C'était ça passe ou ça casse. C'était mieux que ça passe en esti, là, parce que j'étais là, c'est triste, là. T'aimes bien, moi, je veux pas que tu partes. On a dormi ensemble en plus, tu sais, on avait une proximité. Non, c'est pas vrai. Ben oui, mais bref. Tu sais, fait qu'on sait jamais quel événement qui va changer notre vie. Puis les extravaganzas, je vous le dis, c'est en juillet. Ramassez-vous sous tout de suite. OK? Attendez pas la dernière minute, là. Ramassez-vous des sous. Au moins 1 000. Parce que billets d'avion, dodo, puis les repas. OK? Fait qu'un bon 1 000. C'était à San Antonio, au Texas. Fait que c'est ça, ramassez vos sous. Puis, c'est ça que je voulais dire. C'est ça, sortez de votre zone de confort. Si vous voulez, vous pouvez, dans le fond. Genre, vous êtes votre propre limite. Puis si vous dites, ah non, je suis trop gênée, ben reste gêné. Il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ton client. C'est de même dans la vie. C'est poche en hostie, mais c'est de même dans la vie. Si tu sors pas de ta zone de confort, quelqu'un d'autre qui va prendre ton client. Tu vas pas reculer. Tu vas juste moins avancer vite. OK? Là, je pointe Mégane. J'ai Mégane dans mon champ de vision. Là. Chris. Fait que c'est ça. Il faut sortir de notre zone de confort. Puis, ce qui nous rend inconfortable, c'est là que c'est payant. Fait que si tu te dis, ah, si ça me fait chier, je le remets, ça me tente pas, fais-le. Fais-le. Je te dis, fais-le. OK? Puis, la constance. Là, c'était pas mon dernier point finalement. J'ai rajouté un point magique. Là. La constance, la gang, tous les jours. Que tu travailles temps plein, temps partiel, que tu travailles pas, que tu sois sur le BS, que tu fasses juste Herbalife, que tu fasses rien de ta vie, je m'en sac. Tous les jours. Une story, au moins. Ta grosse face en plein écran. Salut! Veux-tu faire partie de mon équipe? Au pire, si tu veux mettre une story, mais là, efficace au moins. Mais mettre une story ou deux ou trois, prendre le contenu qu'on a fait, rajouter des stickers, faites interagir les gens. Vous voulez apprendre à connaître les gens. Puis c'est pas vrai que c'est d'avoir 3000 followers qui vous donnent une grosse tribune. En fait, là, tu fais juste convertir 30 personnes de ton Instagram. Là. Puis même, tu vas être riche en esti. Imagine 30 personnes qui achètent des Slim Weights, qui achètent des boissons digestives. 30 personnes qui achètent 100 pièces, 3000 pièces, combien dans tes poches à 50 à peu près 1500. 30 personnes. Y avez-vous pensé à ça? Comment on fait pour se rendre à 30 personnes? Faut que tu communiques avec ces 30 personnes-là. Fait que, tu sais, c'est ça. Soyez constante. Soyez constante, puis aimez ce que vous faites, puis ayez toujours votre goal, votre why en vision. C'est quoi votre why? Tu le veux-tu? Travaille pour. Combien de temps ça te prendrait à un salaire salarié pour y arriver? Puis combien de temps tu veux que ça te prenne en étant entrepreneur pour y arriver? Parce que c'est une vraie business que vous avez entre les mains. Savez-vous quoi? Ma business là, m'a coûté 80 pièces. Elle m'a coûté 80 pièces. Mon chez bar cette année a fait 150 000. Ma business perso en 2020, 60 000. Ma business perso en 2021, 60 000. Ma business perso en 2022, 60 000. J'ai pas gagné bien plus, mais j'ai investi. Là. Bref. Fait que ça rapporte, là. Ça rapporte, là. J'ai gagné 2 fois mon salaire. Quasiment 3 fois mon salaire d'hôpital. Le temps que vous investissez dans votre business va être rentable, je vous jure. Puis j'ai pas travaillé, j'ai pas rien fait, je me suis pas assise sur mon cul. Là. Ma première année, quand je vous ai dit que tout venait à moi, là, je travaillais 80 heures semaine. Je travaillais, moi puis Sarah, on se levait à 6 heures le matin, puis on travaillait jusqu'à 11 heures le soir. On a travaillé en hostie. Là. On a travaillé notre pain, là, pour vrai. Fait que, tu sais, ne sous-estimez pas en disant, oui, on t'a cru dans le bec. Non, 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 non.
non. J'ai pas pris de vacances. Moi, l'été, je me suis pas calmée. Moi, l'été, j'ai pas pris de vacances. J'ai pas pris de congé. J'étais avec mes enfants quand je pouvais. Puis oui, c'était ma décision, par exemple. C'était ma décision. Mais aujourd'hui, je suis où ce que je suis. T'sais. Fait que c'est ça qu'il faut se dire. OK? Fait que voilà. Je voulais faire le petit tour comme ça. Puis on se reparlera un petit quatre, là. On pourrait faire ça une fois par mois, genre. Un petit, un petit rappel de tout ça. Mais oui, ben tu sais, puis peut-être qu'on pourrait plus se présenter. Là. Je me suis présentée, peut-être que ça pourrait être quelqu'un d'autre qui se présente la prochaine fois. Un tirage par semaine dans Convo, OK, je vais essayer de faire ça. Mais là, le pendu, en tout cas, le petit pendu, là, il dit pas mal ça, là, de sortir de votre zone de confort. Pas mal ça qu'il disait, le pendu. Mais le pendu par les pieds, là, je pensais que c'était un pendu par le cou, là, mais c'est un pendu par les pieds. Fait que c'est un peu moins gore. Fait que c'est ça, j'espère que vous avez apprécié, mais je voulais vraiment vous parler, je voulais prendre ce temps-là avec vous. Puis, tu sais, vraiment qu'on apprenne à se connaître parce qu'on est une équipe, même si vous vous rapportez rien entre vous, travailler ensemble, tu sais, ça vaut vraiment la peine. Tu sais, je sais que Cynthia et Katharina, souvent, ils sont ensemble quand on est dans le gala, puis toute l'équipe, tu sais, ils sont bien chumés, mais ça ne rapporte rien, mais on s'en fout, tu sais. Fait qu'on est là pour s'entraîner, on est là pour s'amuser, puis aimer ce qu'on fait, puis les galas, c'est ben trop malade. Fait que j'ai hâte de vous voir au gala. Moi, je veux savoir comment tu fais, pourquoi. Pour que les gens soient en Zoom pour les prospects. Euh, je leur fais remplir le formulaire santé. C'est parce que là, mettons, ça va avec la confiance que j'ai en ce moment, OK? Fait que moi, je suis capable de plus closer les gens. Pas que je suis plus capable. Moi, je suis comme, tu me poses des questions. Il y en a qui me posent des questions qui me font perdre mon temps. Puis je le sais que je les closerai pas. Fait que je perds du temps avec eux, mais pas trop. Ce que je fais, c'est que je leur fais remplir mon formulaire santé. Puis je leur dis, j'aimerais ça, genre, faire ou soit je leur dis, j'aimerais ça faire une évaluation de santé avec toi. Quand est-ce que tu es dispo pour qu'on s'appelle, mettons, un petit 10-20 minutes par Messenger? Ils ont comme pas le choix de dire oui. Mais c'est ça, Tu mais sais, comme moi en ce moment, ils me disent genre ah oui, je t'arrive avec ça. Mais tu sais, si tu sais, là, j'en ai closé deux, mais il a fallu que j'ai ouais. close le texte, fait qu'on dirait j'ai comme pas le même lien, tu sais, ça me gosse, mettons. Tu pourrais, par exemple, pas à ton éval, là, mais à ton retour là, sur ton client, là, genre comment ça va avec ses produits, tu pourrais dire hey, ça tente-tu qu'on fasse une petite éval, genre en ligne, qu'on regarde, mettons, tes objectifs, ton poids, tu sais, c'est quoi tes attentes envers moi. Puis, des fois, quand les gens nous disent c'est quoi leurs attentes envers nous, ça nous enlève un poids parce que nous, on se met de la pression à se dire hey, genre, il va se fier sur moi pour perdre du poids, puis là, s'il le fait pas, je vais me sentir mal. Mais non, c'est pas ça. Là. S'il le fait pas, c'est lui le pire. Là. Tu sais, c'est pas vous. Mais je pense qu'à ton suivi, tu pourrais leur dire hey, ça tente-tu qu'on fasse ça, un petit éval? Moi, à mes clients, souvent, je les relance de même. Hey, salut, on serait dû pour ton éval. Ah, ça fait 8 mois, je n'ai pas commandé. Ils commandent finalement. Je suis comme, bon, parfait, ça. Fait que, tu sais, ayez un suivi, ayez un cartable avec vos feuilles dedans. Puis, je le faisais pas, là, j'ai pas mon agenda, mais je le faisais pas avant. Là, dans mon agenda, je marque tous mes prospects à chaque semaine. Prospects de coach, de nanan, puis je les coche quand c'est fait. Fait que, puis je les relance en salut, on s'était pas redonné de nouvelles, tu voulais-tu qu'on se revoie, blablabla. Fait que, tu sais, mais à force de booker des Zooms puis de dire en story, genre, hey, je suis dispo pour un Zoom ou en one-on-one avec des clients, les gens, ils s'attendent à ça avec toi aussi. T'sais, ils vont pas faire genre, ah, elle veut faire un Zoom avec moi, mais d'habitude, on n'a pas de l'air d'en faire. Là, je suis un peu gênée, je suis mal à l'aise, nanana. Fait que là, moi, souvent, je communique avec mes clients par vocal. Je leur dis, hey, je peux t'envoyer un vocal, puisque moi, quelqu'un qui m'envoie un vocal à 10 heures, ça me fait chier. Je réponds pas, puis je l'écoute même pas. Fait que faites-moi pas ça. Genre, Katharina, elle me fait ça des fois, la petite crise, puis je suis genre, fait que je t'écoute, toi, par exemple. Fait que faites-moi pas ça, sinon je vous écoute pas. Mais j'envoie un vocal. Hey, salut, son nom, comment ça va? Je viens de voir ton formulaire. Genre, pour vrai, ça va être vraiment simple. Moi, pour vrai, avec la perte de poids, j'irais vraiment avec la boisson digestive. Puis après ça, on pourrait intégrer un shake si jamais on voit que ton alimentation ça va moins bien, puis c'est là que ça hic. Mais souvent, oui, c'est l'alimentation, mais on gère la digestion en premier parce qu'ils voient des résultats tout de suite avec la digestion. Fait que ça les motive à. Ils vont perdre de l'eau. Fait que là, eux autres, dans leur tête, c'est du gras qu'ils perdent, même si tu leur dis que c'est de l'eau, mais ils perdent de l'eau. Fait qu'ils perdent du poids sur la balance. Fait que, tu sais, ils vont faire ah, c'est motivant. Là, tu leur dis, quand tu auras de l'argent, moi, je leur dis en vrai, là, en Zoom, là, je leur dis, regarde,
moi, je pense que tu manges pas assez. Fait que je leur donne des idées de repas, déjeuner, dîner, souper. Je leur dis, si t'as pas le temps de dîner, tu prends un shake. Je l'introduis, le shake. Puis là, je leur dis, fait que quand tu auras des sous, commande juste la boisson digestive pour commencer. Prends ton compte, commande la boisson digestive. Quand tu auras de l'argent, commande-toi les shakes, le complexe minéral, puis le sel activator. Puis là, ils sont là, ah ben, OK. Puis là, ils regardent dans leur compte, ah, ils ont du rabais, ils mettent des choses dans leur panier. Fait qu'ils savent, je leur ai déjà conseillé, fait qu'ils savent déjà quoi mettre dans leur panier. Fait que des fois, ils savent, eux, combien ils ont dans leur compte. Fait que c'est là qu'ils vont soit acheter le complexe minéral, c'est l'activateur de plus, puis après ça, ils vont racheter les shakes, mettons. Fait que d'introduire ça, c'est vraiment génial aussi. C'est une bonne manière de vendre, puis ils voient que vous connaissez un peu vos affaires aussi. Là. Fait que, avez-vous d'autres questions? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Erika, as-tu des questions? Ah, moi, je te mène de spot, tu sors de ta zone de confort, ma belle Erika. OK, c'est beau, Mégane, Lisanne, Andrea, elle va sûrement l'écouter en replay. Audrey, c'est chill, je suis fière de vous, en tout cas, ceux qui ont la caméra allumée. Ah, Mégane, je sais pas, elle doit être dans le bain. T'es-tu dans le bain, Mégane? Elle est allumée tantôt. Je Tu sais saigne que du dîner? nez. Je saigne du nez pour ça. Elle est partie faire des cochonneries avec son chum. Je Et non, saigne pas du vrai. nez. Je sais, j'ai entendu, c'est une joke. Fait que, Mégane, c'est ma ça a pris 8 ans avant que je la convainque de devenir coach. Même sa tante, sa marraine, qui vient à tous les jours au chèque bar, elle l'a convaincue pendant longtemps. Il a fallu qu'elle vienne à l'événement. Fait que, des fois, vous allez avoir du monde gossant de même que vous allez gosser longtemps. Ils vont finir par venir. Fait que là, je sais pas le morceau. Tu vois, elle est là, maintenant. Elle est là, elle est venue à l'événement, puis elle a mis ça. Puis peut-être des projets de chèque bar. Puis on est en C'est discussion. une Fait que c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Pour être membre VIP ou coach, il faut avoir 18 ans. Non. Non? Mais je pense que le formulaire, on a de la misère à le remplir en ce moment, Abby. Bébé. Hey, Bi, je suis là. Pour ça, dans le fond, tu as le formulaire à remplir, sauf que là, présentement, on est en stand-by parce que la trousse n'est plus disponible sur le site. Mm. OK. On attend. Fait qu'il y a Ouais. Là, c'est comme la stand-by. trousse. Ouais, c'est ça. OK. Parce que Fait que t'envoies habituellement, mettons qu'ils sont en bas, en bas de 18 ans, il faut t'envoyer les documents de formation le formulaire d'inscription, l'autorisation parentale et tout, qui doit être signé, autorisé par les parents puis par la personne. Mais toi, en tant que coach, tu es supposé de commander la trousse pour ton coach. Mais là, sur peu importe n'importe quelle plateforme, on les trouve pas. OK. Fait qu'il Trop faut compliqué. appeler. Hein? Trop compliqué pour moi, 18 ans et plus. Ben, c'est sûr que ça donne un challenge de plus là, pour l'instant, là. Mais au pire, essaye de pousser comme client VIP, puis au pire, il switch comme coach à 18. Là. ou sinon, Mais le je suis en rouvrir. train de pousser pareil pour savoir, là, parce que ça gosse. On peut le savoir. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, ils vont sûrement régler ça bientôt, là. Mais s'ils sont plus dispo, là, ils doivent plus en avoir. Ouais, c'est ça, la trousse. Parce que dans la trousse de demande, tu as un numéro. Un numéro que tu peux t'inscrire. Genre, tu marques, avez-vous reçu une trousse? Oui. Puis là, tu fais tout ça, tu envoies les documents, bref. Fait que c'est une inscription, genre manuelle, on va dire ça de même. Fait que, avez-vous d'autres questions, les amis? C'est le temps, là. Non? Puis là, on va raccrocher, puis je vais avoir 3 messages vocaux. T'es sûr? Avoue, je suis De 4. bonne, hein? C'est sûr, ça va être de 4. Ou Bibi qui va me dire, je m'ennuie. Je suis C'est pas qui, si là? pire. Hein? Je voyais. Ah, toi, t'es pas si pire. On n'en parlera pas. Même de même. Regardez comment il est beau.
Il est brun. Il est laid. Il est beau, mais il est laid. Il a-tu